Je pourrais vous décrire ce qu'est pour moi l'hypnose. Mais je préfère vous laisser vivre l'expérience de manière unique. Nous le sommes tous. Pour que l'état hypnotique se produise pas trop rapidement, vous avez simplement besoin d'écouter ma voix. Elle vous accompagnera dans ce joli voyage qu'est l'hypnose. La plupart des gens préfèrent vivre l'hypnose en fermant les yeux. Je ne sais pas comment vous préférez la vivre. Faites-le comme c'est le plus confortable pour vous. L'hypnose et les histoires métaphoriques sont comme des messages subliminaux. Un peu comme si vous partiez dans vos pensées, comme en train de rêver. Les rêves, ils font vrai tant qu'on est dedans, n'est-ce pas? Ce n'est qu'au réveil qu'on remarque qu'ils avaient quelque chose d'étrange. Une petite question. Vous ne vous souvenez jamais vraiment du début de vos rêves, non? Vous atterrissez systématiquement au beau milieu de l'action, n'est-ce pas? N'oubliez pas qu'il est important de ne surtout pas oublier tout ce qu'il ne faut pas oublier. Maintenant, la raison pour laquelle vous écoutez cet audio est que vous avez décidé. Vous avez pris la décision de totalement arrêter de fumer. Et vous avez décidé d'arrêter maintenant. Pas demain, pas le week-end prochain, pas le mois prochain, pas l'année prochaine, mais précisément maintenant. Vous n'autorisez aucune exception à cette décision, car vous voulez honnêtement et réellement, totalement arrêter de fumer. Pour toujours. Pourquoi voulez-vous tant arrêter de fumer? Vous le savez lorsque vous y pensez. Vous pensez aux difficultés que le fait de fumer apporte. Peut-être que votre médecin vous a dit d'arrêter. Peut-être que vous souffrez de toux chronique ou de douleurs dans la poitrine. Peut-être que vous pensez à fumer, au cancer, à une maladie des voies respiratoires. Cela n'a pas d'importance. Ce qui importe est que vous avez pris la décision d'arrêter de fumer. Pour vous, et cette décision est que vous allez arrêter maintenant. Le facteur de motivation est très important pour tout changement d'habitude. Vous réalisez cela et par conséquent, vous n'avez plus besoin de fumer. Vous abandonnez cela. Mais pourquoi abandonnez-vous cela? Vous abandonnez l'atout. Vous abandonnez la douleur. Vous abandonnez la gêne. Vous abandonnez
toutes les choses dont vous ne voulez pas, incluant le fait de fumer. Vous abandonnez les choses dont vous ne voulez pas pour obtenir les choses que vous voulez. La relaxation, le repos, un sentiment de sécurité, de bonheur, toutes les choses que vous pouvez trouver en tant que non-fumeur. Maintenant que vous plongez plus profondément dans la relaxation, encore et encore plus profondément, tous les sons s'éloignent et vous ne prêtez attention qu'au son de ma voix. En écoutant attentivement le son de ma voix, pour toutes les suggestions que je vais vous faire, vous en prenez un effet complet et approfondi sur votre conscience, votre corps et votre esprit. Maintenant, la nicotine est un poison. C'est l'un des poisons les plus mortels qui existent sur cette terre. Une petite dose serait suffisante pour tuer un cheval, détruire un être humain. Heureusement, la nicotine n'est pas trop concentrée, même dans les cigarettes. Mais y est présente quand même. Et vous consommez du poison, même à petite dose. Vous consommez du poison à chaque fois que vous fumez. Maintenant, vous n'avez pas besoin de poison. Vous avez besoin de poison comme vous avez besoin d'une balle dans la tête. À partir de maintenant, vous allez faire des choses positives. Il y a plusieurs choses positives que vous pouvez faire et des choses positives que vous pouvez manger et boire. Vous pouvez vous y exercer modérément et confortablement. Vous pouvez faire des marches de santé. Vous pouvez vous relaxer et profiter de la vie. Il existe 1 million de choses que vous pouvez faire pour maintenir une existence merveilleusement relaxée, paisible, calme, tranquille, sans consommer de boisson. Il existe 1 million de choses que vous pouvez faire pour maintenir une existence merveilleusement relaxée, paisible, calme, tranquille, sans consommer de poison. En réalité, le poison ne vous rend pas vraiment paisible et tranquille. Le poison vous rend plus nerveux. Le poison vous rapproche vraiment de la mort. Le poison n'est bon pour aucune personne. Il est uniquement bon pour les choses que nous voulons tuer, comme les rats. Et à moins que vous vous considériez comme un rat, vous êtes en train de vous tuer et vous n'avez pas besoin de poison. Si vous ne vous considérez pas comme tel, cette suggestion est retirée. Vous n'avez pas besoin de vous punir. Vous n'êtes coupable de rien. Maintenant, ces idées sont parties et ont été chassées. Pour de bon. Et vous n'avez plus besoin d'y penser. Plus jamais. Et tout comme ces idées sont parties, ce supposé besoin de poison
que vous pensiez avoir a été chassé avec elle. Vous allez laisser tout cela s'envoler. Vous n'avez besoin de rien de tout cela. Vous n'avez besoin d'aucun poison. Aussi bien les cigarettes que les médicaments inutiles ou l'alcool à outrance, ni rien de cela. Ce dont vous avez besoin est de relaxation. Une confortable et agréable relaxation. Pendant ce temps, vous plongez profondément et plus profondément encore. Vous vous relaxez encore et encore. Vous vous sentez de mieux en mieux et vous commencez à perdre le désir de tabac, de quelque forme qu'il soit, car il commence à disparaître. Et très prochainement, vous serez surpris et ravi de réaliser que vous n'avez plus besoin de tabac, de quelque forme qu'il soit, comme vous n'avez pas besoin non plus de poison, de quelque forme qu'il soit, pour le remplacer. Vous en avez assez du poison. Vous lui tournez littéralement le dos. Toutes les formes de poison, vous les abandonnez. Vous avez abandonné le poison sous la forme de médicaments dont vous n'avez pas besoin, sous la forme d'alcool à outrance, sous la forme de tabac. Maintenant que vous plongez plus profondément dans la relaxation, encore et encore plus profondément, tous les sons s'éloignent et vous ne prêtez attention qu'au son de ma voix. Maintenant, chaque personne qui a fumé une cigarette dans le passé a associé le fait de fumer avec d'autres activités. Certaines personnes ressentent le besoin de fumer dès qu'ils ouvrent leurs yeux au réveil, ou lorsqu'ils vont se coucher, ou immédiatement après le dîner, ou lorsqu'ils conduisent, ou lorsqu'ils travaillent, ou lorsqu'ils regardent la télévision, ou lorsqu'ils ne regardent pas la télévision, ou lorsqu'ils sont à un match de foot, ou lorsqu'ils sont dans n'importe quelle autre situation. Ils associent le fait de fumer avec une activité ou avec quelque chose d'autre qu'ils font pour accompagner un comportement. Cela déclenche un mécanisme qui les pousse à allumer une cigarette. Maintenant, nous cassons tous ces mécanismes. Nous détruisons ces mécanismes tout de suite. Si vous êtes l'une de ces personnes qui avait l'habitude de fumer dès le réveil, tout cela va changer pour vous. Ce serait céder à une pulsion pour vous. Au lieu de cela, vous allez désirer une tasse de café noir, ou un verre de jus d'orange, ou bien un verre d'eau. Immédiatement.
ce sera une pulsion pour vous. Si pour une raison quelconque, cela ne vous satisfait pas, peut-être parce que vous êtes diabétique ou allergique au café, ou pour une autre raison, eh bien dans ce cas, vous pouvez choisir ce que vous voudrez, mais quelle que soit cette chose, elle n'a rien à voir avec le fait de fumer. Et à partir de ce moment, fumer le matin sera la chose la plus horrible à laquelle vous pourrez penser. C'est écœurant. C'est révoltant de penser que vous mettez du poison dans votre bouche dès que vous vous levez le matin. Et fumer après le dîner est encore pire. Imaginez-vous manger un repas délicieux, puis tuer tout le goût du dîner avec une cigarette. Rien ne pourrait être pire que cela. Vous voulez retrouver cette saveur. Peut-être avec une tasse de café, peut-être avec un verre de lait, peu importe. Mais la chose que vous ne voulez pas, c'est une cigarette, c'est sûr. Vous ne fumez jamais au lit. Tout le monde sait combien c'est dangereux. Mais fumer à n'importe quel moment est une activité dangereuse. C'est dangereux pour votre santé, dangereux pour vos bronches. Et s'il y avait une récompense quelconque à vivre dangereusement, c'est différent. Vous ne gagnez aucune médaille à fumer. Au contraire, fumer est pour vous non seulement indésirable, insensé, cela est stupide. Vous n'aimez pas ça. Peu importe la situation exceptionnelle qui était connectée avec les cigarettes ou le tabac, sous toutes ses formes, dans le passé. Cela est, à présent, complètement révisé. Les cigarettes font, pour vous, partie du passé. Il n'y a pas de situation exceptionnelle. Ni le dîner, ni après le dîner, au travail, hors du travail, lorsque vous êtes relaxé, lorsque vous êtes tendu, lorsque vous êtes énervé, lorsque vous êtes calme, le matin, le soir, aucune de ces situations n'appelle à la cigarette. Elles n'ont rien à voir avec le fait de fumer. Il y a 1 million de manières de vous calmer si vous êtes tendu. Il y a 1 million de manières de profiter du calme lorsque vous le voulez. Lorsque vous travaillez, les cigarettes s'opposeraient uniquement à votre travail. Et vous ferez perdre du temps sur votre travail. Et lorsque vous vous relaxez, elles vous empêchent aussi de vous relaxer en éloignant votre pensée de la relaxation. Et vous êtes totalement relaxé. Et vous
vous plongez plus profondément et plus profondément encore. Et vous laissez ces suggestions prendre totalement effet sur votre pensée, votre corps et votre esprit. Mais par-dessus tout, ce n'est pas l'acceptation de cette suggestion d'arrêter de fumer, mais c'est l'acceptation d'une suggestion d'y mettre fin à toutes les connexions entre le fait de fumer et n'importe quelle autre activité qui puisse se produire dans votre vie. À partir de ce moment, il n'y a aucune autre activité dans votre vie qui requiert le fait de fumer. Il n'y a aucune activité dans votre vie qui soit plus agréable avec une cigarette. En effet, à partir de maintenant, pour n'importe quelle autre activité dans votre vie, que ce soit marcher, dormir, travailler ou jouer, dîner ou boire, prendre un cocktail ou vous relaxer, elles sont toutes plus agréables sans fumer. Elles sont plus agréables avec des bronches pleines d'air frais, d'air pur. Elles sont plus agréables avec un bon apport sanguin. Elles sont plus agréables sans l'atout et le fait de cracher et les problèmes de bronches. Elles sont plus agréables avec la santé. Tout est plus agréable avec la santé. Alors toutes ces connexions sont cassées et les nouvelles connexions prennent forme. Et ces nouvelles connexions sont complètement inconsistantes avec toute forme de tabac. Et vous allez vous en souvenir. Alors, à partir de maintenant, ce sera très facile pour vous. Parce que vous avez perdu le désir de toute forme de tabac, à tout moment, à tout endroit, dans toutes circonstances, dans toutes les situations. Maintenant que vous plongez plus profondément dans la relaxation, encore et encore plus profondément, tous les sons s'éloignent. Maintenant que vous plongez plus profondément dans la relaxation, encore et encore, plus profondément, tous les sons s'éloignent et vous ne prêtez attention qu'au son de ma voix. Et vous plongez plus profondément et plus profondément et plus profondément et plus profondément. Vous savez que non seulement vous pouvez arrêter de fumer, mais aussi qu'il n'y a aucun effet négatif au fait d'arrêter de fumer.
seulement vous avez arrêté de fumer, mais vous avez perdu l'envie de fumer. Vous vous moquez complètement de cela désormais. Il n'y a pas de raison de débattre sur ce sujet. Vous ne fumez pas. Vous ne pourriez pas fumer, même si vous essayez de toutes vos forces. C'est déjà établi que vous ne fumerez pas. C'est totalement établi et certain que vous avez arrêté de fumer. Vous détestez les cigarettes. Vous ne pouvez pas les supporter. En effet, vous refusez catégoriquement de fumer. Vous refusez catégoriquement de fumer, peu importe les besoins. Peu importe les sentiments qui émergent. Peu importe les choses qui peuvent se passer. Peu importe les sentiments qui émergent. Peu importe la nervosité ou les autres choses qui peuvent se passer. Vous réagissez de manière efficace à vos problèmes. Vous les gérez efficacement, quels qu'ils soient. Et dans aucun cas, toutes ces choses ne vous poussent à fumer. Plus maintenant. En effet, il n'y a aucune situation qui pourrait possiblement, dans votre vie, casser votre refus catégorique de fumer. Qu'est-ce qu'il est agréable d'être si catégorique. C'est une bonne chose et vous refusez catégoriquement de fumer. Il n'y a pas besoin de débattre sur ce sujet. Vous n'écoutez même pas d'autres points de vue. Vous avez fini de débattre en vous. Vous avez pris votre décision et vous vous y tenez. Parce que c'est comme ça. C'est décidé. Vous avez arrêté de fumer. C'est décidé que vous en avez assez de la cigarette. C'est décidé que vous en avez assez du tabac. Et vous refusez catégoriquement de changer d'avis. Peu importe les circonstances. Vous avez votre propre avis et vous êtes décidé. Et vous en avez assez du tabac sous toutes ses formes. Vous en avez assez de fumer quoi que ce soit. Vous détestez cela. C'est sale, c'est écœurant, c'est cher. Vous n'aimez pas ça. Vous n'en avez pas besoin. Vous ne voulez pas et vous refusez catégoriquement de fumer. Personne ne peut vous tenter. Personne ne peut vous changer. Il n'y a pas de débat parce que vous l'avez décidé. Ne pas fumer est une merveilleuse
manière de vivre votre vie. Ce n'est pas seulement durable, cela vous fait vous sentir mieux et profiter de la vie que vous vivez. La place vide que certaines personnes rapportent après une période à fumer qu'ils ont abandonnée. Cette place vide est prise. Vous l'avez remplie avec ce dont vous voulez la remplir. C'est merveilleux. Vous pouvez utiliser ce temps de la manière que vous voulez. Le temps que vous passiez à vous empoisonner avec du tabac est maintenant à vous. Vous avez abandonné le poison et refusé catégoriquement de le reprendre dans toutes circonstances. Vous allez maintenant utiliser ce temps à bon escient, de la manière que vous choisissez. Vous ne vous êtes jamais senti mieux et vous allez vous sentir encore mieux. Vos bronches sont en meilleure santé. L'air est plus pur et votre corps est plus vigoureux et plein de vie. Parce que vous vous êtes débarrassé de tout ce tabac et de tout ce poison et rien ni personne ne pourra vous faire changer d'avis. Parce que vous refusez simplement et catégoriquement cela. Vous en avez assez du poison. Vous le détestez. Vous l'avez toujours réellement détesté. Parce que c'est sale et écœurant. Et parce que ça vous rend malade. Par conséquent, vous vous êtes décidé, c'est établi. Il n'y a aucune utilité à débattre de tout cela. Et vous le refusez catégoriquement. Vous avez atteint un carrefour important sur la route de votre vie. Je veux que vous imaginiez que vous êtes debout devant ce carrefour. En même temps que vous regardez la route qui vous mène à gauche, vous remarquez que c'est une route froide, barrée et peu accueillante. Le ciel y est gris et une pluie fine et gelée s'abat sur cette route. Les arbres n'ont plus de feuilles et l'herbe a été remplacée depuis longtemps par des roches froides.